Hey, vous allez bien? Oui! Hey, salut tout le monde. C'est rare qu'on se voit aussi bien, hein? Hey, il vient ici, lui. Comment ça se fait? Je ne l'avais jamais vu encore. Hey, oui, bienvenue à notre dimanche le plus désorganisé ever, possiblement. Et comme vous avez entendu, en tout cas peut-être vu, mardi, pour vous raconter brièvement l'histoire. En passant, on n'est pas en direct. On va tout couper ça tantôt au montage. Là. Mais mardi, j'ai reçu un appel, le propriétaire à la scène, là où on se rassemble normalement. Puis là, il dit « Ah là, David, je vous fais ça court, mais on a un bug avec les réservations, puis vous ne pouvez pas être là dimanche. » Mais là, oui, vraiment, là, comme là, le dimanche-là qui s'en vient, oui, c'est ça. Donc, vous pouvez imaginer un peu la semaine, pas juste pour moi, là, pour chercher une salle, mais aussi pour toute l'équipe, aussi pour se réorganiser. Mais en même temps, je trouve que quand j'ai entendu cette nouvelle-là, évidemment, c'était pas plaisant, mais en même temps, je me suis dit, je sais que Dieu, il fait des choses pendant ces moments-là dans lesquels on est déstabilisé, on ne contrôle pas. Où c'est qu'on va être, je ne sais pas. Mais l'Église, l'Église, on se rappelait ce matin quand on priait en équipe, là, l'Église, c'est vous et c'est moi. Là. C'est vous qui êtes le temple de Dieu. C'est l'Église, c'est tous ceux qui on place notre foi en Christ. C'est là que Dieu veut habiter. Puis des fois, notre organisation pour organiser l'Église, c'est une bonne chose d'organiser l'Église pour que ça puisse bien fonctionner, mais des fois, notre organisation ne tient pas, mais ça nous rappelle quand même de quelle façon est-ce que Dieu, il veut finalement travailler dans nos vies, puis être dans nos cœurs, dans nos vies. Puis nos vies, des fois, sont aussi désorganisées que des dimanches où on ne sait pas où ce qu'on va être. Et puis pourtant, Dieu ne se décourage pas de nous. Fait que je priais Dieu cette semaine, puis je disais, mais Dieu, je ne sais pas pourquoi, mais j'espère et je crois que tu vas faire quelque chose de particulier. Et j'en suis convaincu. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qu'on contrôle. Ça veut dire que c'est tout Dieu qui contrôle. Puis même, je disais souvent à la blague, là, les néons, ça fait fuir le Saint-Esprit. C'est pas tout à fait vrai, là. Mais ça crée, c'est comme, ça brise l'ambiance. Là. Là, on a comme des demi-néons. Fait que, malgré ça, je suis convaincu que l'Esprit va travailler dans nos vies, dans nos cœurs, à travers un texte que j'avais à cœur de vous apporter ce matin, qui, je pense, va être un bon 2 dans 1, dans le sens qu'il va pouvoir ajouter à la série qu'on a déjà débutée, qu'on a déjà commencé, mais en même temps, un texte qui, pour ma part, me parle beaucoup et que j'ai déjà eu l'occasion de prêcher, mais que j'aime relire régulièrement parce qu'il révèle le cœur de Dieu pour des personnes qui sont bien placées, des personnes que leur vie est toute bien organisée, comme le cœur de Dieu pour des personnes qui ont des vies peut-être tout croches ou désorganisées ou qui se trouvent peut-être exclues. Et c'est le texte que je vais lire ce matin, va être dans Luc au chapitre 8, avec cette femme qui avait une perte de sang et puis de cet homme qui était un chef de synagogue qui était en train de perdre sa fille. Fait que je veux prier juste avant qu'on aille plus loin, qu'on regarde ce texte-là ensemble. Dieu, je veux te dire merci parce que je sais que tu es présent, je sais que tu es vivant. Malgré le fait qu'on ne contrôle pas nos circonstances, qu'on ne sait pas toujours ce qui va arriver, Dieu, on peut avoir cette confiance, cette certitude comme quoi que tu nous guides, que tu t'intéresses à nos vies. Et on te prie pour que cette matinée, Dieu, tu puisses venir nous parler, venir manifester ta présence, ta gloire, que l'Esprit Saint, tu puisses venir transformer nos cœurs, nous parler, que si Dieu, on ne te connaît pas, que tu puisses te faire connaître, qu'on puisse découvrir peut-être une autre facette qu'on pourrait découvrir de toi, que si on te connaît déjà, et que tu puisses venir aussi parler à nos cœurs, nous transformer, et puis te faire connaître à nous. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. La série qu'on avait et qu'on a toujours, qu'on va replonger un petit peu plus en détail à partir de la semaine prochaine, Dieu voulant, c'est Outfit. Outfit parce que c'est l'idée un peu de trucs qu'on voit dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, puis qu'on a l'impression que, il me semble que c'est démodé. Ça pourrait être démodé. Puis on a vu jusqu'à présent, dans les 3 premiers discours de la série, l'histoire de l'alliance avec Abraham, des animaux qui étaient coupés en 2, si vous étiez là, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est un outfit, qui est une expression un peu bizarre de la foi. On a vu aussi la loi. C'est quoi? Pourquoi est-ce que la Bible parle autant de loi? Qu'est-ce que ça révèle? Et on voyait que les commandements pointent ultimement au commandant. Donc, c'est ça l'objectif. C'est que les commandements nous pointent au commandant plus que le commandement lui-même.
La circoncision, une autre affaire, un autre outfit comme un peu étrange. En quoi ça nous concerne? C'est ce qu'on parlait la semaine passée. Nos cœurs dénudés complètement et sans honte devant Dieu. C'est l'œuvre de la circoncision que l'on a en Christ qui fait qu'on peut venir devant lui sans aucune honte et nos cœurs complètement dénudés. Et aujourd'hui, avec ces deux personnages que je vous parlais tantôt, on va aborder la question des miracles. Comment est-ce que vous voyez ça, les miracles? Comment est-ce que vous croyez ou ne croyez pas? Quelle est la part des miracles ou du surnaturel dans vos vies? À un moment donné, il y a un certain temps, Thomas Jefferson a écrit ou a fait comme une version de la Bible pour sa compréhension à lui. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais vous pourriez trouver ça, là, aller googler là, Thomas Jefferson avec sa Bible. Mais lui, ce qu'il a fait dans le fond, c'est qu'il a pris les évangiles en particulier, puis il a retranché tout ce qui était surnaturel, tout ce qui était miraculeux. Donc, par exemple, dans l'histoire de l'Annonciation avec Marie, le Vierge, etc., fait qu'il a coupé ça. Et puis, évidemment, la résurrection aussi, à la fin, il a coupé ça. Et il a fait une histoire, en fait, il a pris les textes bibliques de Jésus avec uniquement sa vie, en enlevant tous les aspects de miracle, de surnaturel, de la divinité de Christ et sa résurrection. Mais où on en est avec les miracles? Dans notre monde nord-américain, on a de la difficulté à y croire. On a de la difficulté à croire que vraiment il peut arriver des miracles. Est-ce que les miracles qu'on voit dans la Bible étaient uniquement comme de l'ignorance des gens qui ne connaissaient pas la science à ce moment-là, qui faisaient comme « Hey, miracle! » Puis finalement, c'est comme « Non, il a guéri de sa grippe, c'est tout. » Puis qu'on vous justifierait ça comme ça. Ou bien qu'il y a eu un peu d'exagération à travers le temps, c'est-à-dire que, OK, il y avait une tradition orale, au début on racontait l'histoire, puis là, de fil en aiguille, il y a comme toujours grand-papa qui ajoute son grain de sel, puis comme à la fin, c'est rendu comme paf, c'est comme miracle, et voici ce qui s'est passé. Ça pourrait être notre impression quand on regarde les évangiles, puis qu'on se dit, vraiment, est-ce que les miracles sont valides, est-ce que ça fait vraiment de sens, et est-ce que Dieu en fait encore aujourd'hui? Puis peut-être que même, la question des miracles pourrait être pour nous, que tout en fait partie, qu'on est tellement à la recherche du surnaturel que notre focus n'est plus tant sur le Dieu du surnaturel, mais qu'on est plus à la recherche de certaines manifestations, de certains miracles, plus que le Dieu qui les fait. Est-ce que vous me comprenez? Fait que ça pourrait peut-être être notre façon de voir les miracles. Ce que je trouve intéressant dans Luc 8, Jésus va faire 2 miracles, mais l'objectif à travers ça, c'est oui d'apporter un soulagement à la souffrance, puis oui d'intervenir dans la vie, mais aussi de nous amener plus loin que juste le miracle en soi. Et c'est ça la question qu'on voit à travers la série Outfit, c'est qu'on regarde une chose, mais qu'on comprend qu'à travers à travers ce que Dieu nous révèle, qu'il y a quelque chose d'autre qui s'applique à nos vies et qui va au-delà de notre première impression. Commençons dans Luc 8, je vais commencer avec les versets 40 à 56. En fait, ça va être le texte au complet, 40 et 56, mais je vais commencer avec les versets 40 à 42 pour qu'on puisse voir le début de l'histoire. Vous êtes prêts? Oui. C'est bon, il y en a 2 prêts. On n'a pas le choix, on y va de toute façon. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Et voici qu'arriva un homme du nom de Jairus, il était chef de la synagogue, il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui était mourante pendant que Jésus s'y rendait. La foule le pressait de tous les côtés. Jésus est en train on voit dans le chapitre 8, là, qu'il a fait des miracles, c'est là qu'on voit qu'à un moment donné, il a calmé la tempête. À un moment donné, il a chassé des démons. Et c'est des épisodes miraculeux, là, de surnaturel. Là. Puis même encore, quand on parle de chasser les démons, ça pourrait peut-être, évidemment, ça a un aspect surnaturel. Et quand on regarde le contexte de quelle façon Jésus faisait ça, Hollywood aurait vraiment trouvé ça plate. Parce que à l'époque, quand qu'on croyait une personne était possédée, on pouvait invoquer toutes sortes de divinités, toutes sortes de noms, puis un nom d'un tel ou un autre d'un autre tel, etc. Et puis on essaie de chasser le démon. Puis quand Jésus y arrive, lui, c'est «
je t'ordonne de t'en aller. Fin. Le démon est parti, là. C'est comme l'histoire, on ne peut pas le builder longtemps sur l'histoire. C'est l'autorité que Jésus avait sur les démons. Et puis, c'était pas si... Mais évidemment, il faut avoir comme des moments particuliers. En fait, ce qui était le plus surprenant, c'est pas mon texte en passant, là, je suis en train de déraper tranquillement, là. Mais dans le fond, ce que je trouve, ce qui est surprenant dans les textes, comme quand que Jésus chasse des démons, c'est pas tant comme tout le... Tu sais, il shake, il écume, il marche au plafond à l'envers, etc. C'est pas ça. C'est ce qui surprend la foule, c'est le gars qui est assis là et qui est saint d'esprit. C'est quoi qui s'est passé? C'est quel nom qu'il a invoqué? Il n'a invoqué aucun nom. Il a juste pris autorité. Mais voyons, non, ça se peut pas. Regarde, le gars, il est saint dans ça. Puis c'est ça qui surprenait la foule. Ça, c'était l'autorité, c'était les miracles de Jésus. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, la foule, eux autres, ils se disent, OK, ce gars-là, il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose de particulier pour qu'il ait cette autorité-là. Et là, quand Jésus finit de traverser la mer et puis qu'il arrive finalement sur le rivage, ben c'est la raison pour laquelle il y a plein de monde qui l'attendent. Jésus, on veut savoir t'es qui, puis on veut t'entendre, et puis on veut te voir encore faire des peut-être pour certains des tours de magie. Peut-être que pour eux, c'était ça à l'époque, mais c'était beaucoup plus que ça. Mais là, on a dans l'histoire qu'on vient de débuter, un chef de synagogue, Jairus. Le gars, c'est une personne dans la société, dans la culture dans laquelle il est, une personne respectée, là. Une personne bien habillée, avec de l'éducation. Il connaît la Bible. Il n'a pas manqué aucune école du dimanche quand il était petit. Ses parents l'amenaient. Et puis, il connaît les 66 livres de la Bible. Et puis, il connaît Jean 3,16, c'est certain. Puis, le gars, il enseigne aussi à la synagogue. Puis, il est dirigeant. Puis, ça se fait, lui aussi, des fois, il est obligé de comme, déménager la synagogue à cause de... Non, c'est pas vrai, là. Mais bref, vous comprenez un peu l'idée. C'est que Jairus, c'est un gars qui est dans la société, qui est bien respecté, puis qui est aimé, qui est apprécié, qui est un bon père de famille, qui est aisé. Mais Jairus, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui tient, là. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien au contrôle. Puis oui, pour être respecté, pour être bien habillé, pour avoir une bonne éducation, etc. Mais sa fille unique est en train de mourir. Sur le point de mourir. Et puis, le gars, c'est le chef de la synagogue. Il connaît l'Ancien Testament. Il sait que Dieu a déjà fait des miracles dans le passé. Est-ce qu'il croyait encore avant que sa fille soit malade? Je ne sais pas, on ne sait pas l'histoire de Jairus. Mais une chose est sûre, c'est que là, il vient à Jésus, puis il dit, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu interviennes, parce que là, le temps presse, ma fille est malade, et puis il ne faut plus perdre de temps. Il faut que tu entres chez nous, il veut le faire rentrer, puis viens sauver ma fille. Elle a besoin d'être guérie par toi. Je ne sais pas si vous avez des enfants, des petits-enfants. Peut-être ça peut être un conjoint, un ami. C'est extrêmement difficile quand on a un proche qui est malade. Des fois, on préférerait nous-mêmes porter cette maladie-là ou cette souffrance-là que de voir le proche le porter parce qu'on est démunis. On ne peut pas rien faire. Je me souviens, à un moment donné, j'ai dû apporter mon enfant à l'hôpital pour aller voir un spécialiste, mais je n'avais pas la prescription là, pour aller voir le spécialiste. C'est une situation d'urgence, puis là, je me suis dit, OK, là, il faut que j'y aille. Même si je n'ai pas la prescription, même si ce n'est pas les urgences, je vais me rendre à son étage, puis je vais aller le voir, puis je vais lui demander, faites quoi, là? C'est ce que j'ai fait. Il m'a dit, bon, ben, attends dans la salle d'attente, on va voir si à mon heure de lunch, j'ai du temps. C'est pas de problème, je vais attendre jusqu'à demain s'il faut, mais il faut que tu fasses de quoi? Finalement, ben, moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que Dieu a touché le cœur de cette personne-là, puis qui a permis de voir mon enfant. On a bypassé plusieurs systèmes, puis finalement, puis Dieu a permis qu'il y ait quelque chose qui se produise. Mais quand notre enfant, quand un proche est malade, quand quelqu'un près de nous est en souffrance, ben des fois, on se sent encore plus démunis que si c'était nous-mêmes qui portaient ça. Et là, Jairus, avec toute sa dignité, tout le respect qu'on pouvait lui porter. Ça dit, verset 41, un homme du nom de Jairus, qui était chef de la synagogue, il se jette aux pieds de Jésus. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. La tâche la plus basse d'un serviteur qu'il y avait à l'époque, il était de s'occuper des pieds du maître de la maison. De se jeter aux pieds de quelqu'un, c'est une supplication où ce que Jairus est en train de montrer, j'ai plus rien. Jésus, c'est toi qu'il faut qu'il fasse de quoi? Parce que là, ma fille, je vais la perdre. Cette histoire-là nous montre que Jésus s'est laissé toucher
Oui, au sens littéral, là, il s'est fait toucher les pieds. On va voir qu'il s'est laissé toucher son cœur aussi. Le miracle que Dieu veut donner, ou l'intervention que Dieu veut avoir dans nos vies, c'est parce que son cœur est concerné par nos vies. Quand même que nos vies soient bien rangées, puis qu'on soit... Jésus, il n'est pas contre. Est-ce qu'on puisse être une personne respectable dans la société? Il n'est pas contre. Il n'est pas contre à ce qu'il y ait des chefs religieux. Des fois, on va comme un peu bâcher les chefs religieux dans le Nouveau Testament, puisque c'était des fois des scribes, des pharisiens, mais c'est pas tous du mauvais monde, là. Puis c'était une bonne chose. Mais Jésus s'est laissé toucher par un gars qui était respectable, et puis son cœur a été touché. Mais on poursuit la lecture. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Vous n'avez pas le choix, je vous vois tout. Dans la salle là-bas, je ne vous vois pas. OK, il y avait un homme, excusez, on n'est pas un homme, on est rendu au verset 43. Il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Même nombre d'années que la petite fille qui est en train de mourir. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Et son hémorragie s'arrêta immédiatement. Fait que Jésus dit, qui m'a touché? Et comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure, puis te presse, puis tu dis, c'est qui m'a touché? Et Jésus répondit, il y a quelqu'un qui m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Fait que voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit, ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. On a un autre personnage qui est à l'opposé de Jairus, du moins à notre point de vue humain, là. On a une personne qui est une femme, c'est pas un homme respectable, c'est une femme qui a une hémorragie. Puis dans la culture, à l'époque, une hémorragie depuis 12 ans, là. Elle a une maladie, il y a un problème, là. Et puis, non seulement elle est une femme, peut-être que certains pouvaient considérer la femme comme n'étant pas égale aux hommes. En plus, elle est malade, et cette hémorragie-là la rend, aux yeux du peuple, impure. Elle ne peut pas toucher personne. Elle doit rester à l'écart des autres, puis vivre sa souffrance, puis attendre que peut-être Dieu va faire quelque chose. Puis elle s'est dit, mon seul espoir, si je peux juste toucher le bout de son vêtement. Elle s'est dit que si je peux juste toucher un peu, ma vie pourrait être transformée. Puis on voit la foule, comme pour Jairus, qui est là, qui presse, et puis elle décide d'audace, mais tu se faufiler à travers la foule, tranquillement, puis de juste frôler le pan du manteau à Jésus. Et Jésus se tourne, c'est qui m'a touché? C'est qui t'a touché? Puis là, les gens se défendent. Non, ben voyons, c'est pas moi qui t'a touché, c'est pas moi qui t'a touché. On a vu Jésus ce qu'il est capable de faire, c'est pas moi. C'est pas moi qui t'a touché, certain. Mais là, Jésus, il insiste. Puis là, les disciples qui sont avec Jésus, Jésus, il me semble que tu pousses un peu parce que c'est comme, il y a beaucoup de monde ici, là, c'est normal que tu sois touché. Là, Jésus, non, il y a quelque chose de différent. Il y a beaucoup de monde qui peuvent toucher Jésus. Mais il y a une personne qui a été transformée parce qu'elle croyait quelque chose que Jésus pouvait transformer dans sa vie. Puis Jésus a dit, j'ai senti une force qui est sortie de moi. Puis il se tourne, puis c'est qui? Mais pourquoi Jésus, il veut la mettre sous le spot comme ça? Pourquoi est-ce qu'il veut la provoquer, la confronter, l'humilier? C'est quoi son intention? Puis, elle n'est plus capable de se sauver, là. Elle n'est plus capable de... Ça devient de plus en plus évident que c'est elle. Et puis, on voit que ça dit, dans le verset 46, Jésus dit, qui m'a touché? J'ai senti une force qui est sortie de moi. Et voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante et s'est jetée aux pieds de Jésus. Comme pour Jairus, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Une autre supplication. Elle était déjà guérie. Puis elle était dans la crainte, elle avait peur, elle était toute tremblante. Puis qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ma fille, c'est pas rien. C'est pas juste comme, hey, femme, ou bien,
toi, peu importe, là, tu sais, quel serait le qualificatif qui aurait pu sortir, c'est ma fille. Il lui a donné une identité. Il s'est identifié à elle. Il l'a porté avec elle. Et puis, il est en train de la rassurer, puis il est en train de dire devant toute la foule, voici qui elle est. Parce qu'elle a cru. Parce qu'elle a eu la foi. Puis Jésus lui dit, tout tremblante, elle se jetait à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été immédiatement guérie. Elle a confessé. C'est-à-dire qu'elle a dit, elle a avoué, voici le pourquoi. J'ai été guérie. Elle est en train de verbaliser sa foi. J'ai cru que Jésus pouvait faire une différence. Juste de toucher son vêtement. Jésus l'a guéri, hein? Il aurait pu arrêter là. Hey, guéri, c'est correct, c'est cané, c'est réglé. Mais il est en train de lui demander, t'es où? Puis pourquoi tu l'as fait? Parce que Jésus veut opérer quelque chose de beaucoup plus grand qu'une guérison miraculeuse de 12 ans d'hémorragie. Quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Déclaré devant le peuple qu'elle avait touché. Cette femme-là, ça faisait des années qu'elle souffrait. Là. Ça faisait 12 ans. Puis même Marc, il va dire qu'elle a souffert beaucoup entre les mains des médecins. Une tonne de charlatans, de gens qui ont abusé d'une femme isolée, une femme qui était exclue, qui avait très peu d'argent, le peu qu'elle a réussi à trouver, peut-être de vendre des choses. Elle a utilisé tout son bien, tout son argent pour le donner à ces médecins-là qui n'ont rien pu faire, puis même en fait que son état s'est rempiré avec ces médecins-là. Puis Jésus lui a pas demandé une scène. Jésus lui a pas demandé de payer quoi que ce soit. Mais elle avait tout à recevoir, sinon aussi de confesser qu'est-ce qu'elle a cru. Quand Jésus est en train de parler à cette femme-là exclue, il est en train, je disais tantôt, de lui donner une identité, ma fille. Il est en train de la rassurer. Quand tu places ta foi en moi, tu n'as plus rien à craindre. Tu n'as pas à rester tout tremblant. Et puis, tu peux te relever, puis tu n'as pas à avoir honte maintenant de qui tu es. Puis que, oui, il y a un passé dans lequel j'ai été exclu, puis qu'on m'a toujours identifié, on m'a toujours pointé, mais maintenant, c'est plus le cas. Puis Jésus lui dit, à la fin du verset 48, il dit, « Ma fille, prends courage. Ta foi t'a sauvée et pars dans la paix. » Retourne dans la paix, la shalom qui est parfaite, qui est complète. Mais qu'est-ce qui l'a sauvé? Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, il y a un miracle qui se passe dans nos vies? Dieu peut faire un miracle dans ta vie, même si tu ne crois pas. Dieu peut faire des miracles dans ta vie. Tu pourrais même semi-croire à Dieu, demander une intervention, puis il va faire le miracle. Après ça, tu vas avoir le choix. C'est qui l'a fait, dans le fond? Est-ce que c'est Dieu? C'était-tu le hasard? Ça a bien tombé, finalement. Mais d'aller plus loin, même de l'identifier à Dieu, mais pourquoi Dieu s'est laissé toucher par toi? Pourquoi Dieu est intervenu pour toi? Et puis, c'est ça qui s'est donné pour te sauver, pour te donner ce miracle-là. Vous savez qu'est-ce qui est en train de se passer pendant ce temps-là? Jairus tape du pied. Vous avez oublié Jairus, hein, vous? Il n'a pas eu, lui, encore son miracle. Ça nous arrive, ça aussi. On tape du pied, puis on attend notre miracle. On s'impatiente. Là, Jésus, tu me dis que dimanche, on n'allait pas être à la scène. Mardi, mercredi, on fait tout ce qu'on peut. Rien mercredi. OK, jeudi, on fait tout ce qu'on peut. Rien jeudi. Seigneur, il ne reste pas beaucoup de nuits, là. Puis déjà, je ne les passe pas très bien, mes nuits. Ça va faire quoi? Là, arrive le vendredi. Puis là, il semble y avoir quelques petites choses qui se développent. Puis finalement, vendredi, dans la fin de la journée, c'est réglé. Pour que samedi, je puisse comme jour de sabbat. Jour de repos. Mais pourquoi est-ce que des fois, on a l'impression que Dieu est en retard? Pourquoi Jairus, il est là, puis Jésus, c'est vraiment cool, qu'est-ce que tu as fait pour cette femme-là? Quand cette femme-là a commencé à être malade, ma fille est née.
puis il peut avoir de la compassion pour elle, puis Jairus en a vu des femmes, des personnes défavorisées, puis on ne connaît pas son cœur pour ces personnes-là, mais il voit qu'elle est guérie, puis lui, ça vient confirmer le fait que je suis venu au pied de la bonne personne là, pour solliciter le miracle. Mais Jésus, avance! Faites quoi? Puis pendant ce temps-là, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive. Une très mauvaise nouvelle qui arrive. Verset 49, Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit « Ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. » Mais Jésus qui avait entendu dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Et tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui. Sachant qu'elle était morte, mais il les fit tous sortir. Excusez, il se moquait d'elle, sachant qu'elle était morte. Mais il les fit tous sortir, prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et elle se leva immédiatement, et Jésus ordonna de lui donner à manger. Amen. Lui, là, Jairus, il ne connaît pas la fin. Comme des fois dans nos histoires, on ne connaît pas la fin. On ne sait pas comment est-ce que Dieu va agir. Puis on veut le miracle, que Dieu puisse intervenir. Puis Dieu veut qu'on lui demande. Dieu veut qu'on se jette à ses pieds. Qu'on ait la foi pour que Dieu puisse intervenir. Mais qu'au-delà du miracle, qu'on veut avoir la foi de la capacité que Dieu veut intervenir, avoir la foi que le cœur de Dieu est touché par moi. Qu'au-delà des circonstances de ce que je vois, de ce que je constate, du timing que moi, à mon avis, je juge qui n'est pas tout à fait bon, que Dieu me dit, fais-moi confiance. Pas tant à cause de tout ce que je fais, pas tant à cause de quand je le fais, à cause de qui je suis. Et c'est là qu'on a besoin de faire confiance à Dieu. Il y a quelqu'un qui vient taper sur l'épaule de Jairus, puis ta fille est morte. C'est quoi Jésus lui dit? Aie pas peur. Comme il a dit à la femme, aie pas peur, pars en paix. Il est en train de dire à Jairus, crains pas, aie pas peur, crois seulement. Fais-moi confiance de ce que je peux faire, de ce que je suis. Elle sera sauvée. Il se rend à la maison, et puis Jésus emmène avec lui Pierre, Jean, Jacques. Et puis, ça tombe bien, c'est comme dans notre expression bien connue. Ils sont faciles à retenir. J'imagine que c'est pour ça qu'on a pris l'expression, d'ailleurs. Fait qu'il rentre avec Pierre, Jean, Jacques, puis les parents dans la maison. Puis là, il y a du monde qui pleure, qui sont là, puis Jésus lui dit, « Elle n'est pas morte, elle dort. » Et qu'est-ce qui arrive? On se moque de lui. C'est la deuxième fois qu'on se moque de Jésus dans cette histoire-là. Parce que tantôt, on se moquait de lui. Ben voyons, Jésus, il y a du monde tout autour de toi. Pourquoi tu demandes, y a-tu quelqu'un qui m'a touché? Puis là, Jésus, elle rentre dans la maison, puis on se moque de lui. Ben non, elle n'est pas morte, elle dort. On sait c'est quoi quelqu'un qui est mort, on sait c'est quoi quelqu'un qui dort, puis là, elle ne dort pas. Mais pour Jésus, la mort n'est pas plus compliquée que de réveiller quelqu'un. Quand il la prend par la main, puis qu'il lui dit, « Lève-toi. » Encore là, ça ne fait pas un long film, hein? « Lève-toi. » C'est l'autorité de la parole de Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui par sa simple parole, deux mots, lève-toi, que son esprit est revenu en elle, qu'elle a repris vie. Jésus a donné un autre ordre. Donnez-lui à manger, qu'elle puisse retrouver des forces. On présume qu'il va y avoir aussi une restauration par après. Elle a peut-être perdu, peu importe, mais d'autres choses que la vie à ce moment-là. Mais Dieu est en train de la restaurer. Mais Jésus est intervenu dans sa vie de cette femme-là, dans la vie de Jairus. Et puis, on aurait pu penser, ben, importune pas Dieu. Dérange pas le maître. Ou bien, t'es pas assez digne pour aller toucher son vêtement. Mais dans ces deux exemples-là, on a deux personnages qui sont dans des contextes complètement différents, qui sont venus se jeter aux pieds de Jésus pour dire, Jésus, il faut que tu fasses quelque chose dans ma vie. Et
si Jésus est intervenu dans la vie d'un Jairus, si Jésus est intervenu dans la vie d'une femme qui était exclue puis qui était en perte de sang depuis 12 ans, tous les autres contextes qui peuvent se retrouver entre les deux sont vrais aussi. Que quiconque qui vient à lui puis qui dise « J'ai besoin, Dieu, que tu interviennes dans ma vie », Dieu se laisse toucher. Dieu peut faire un miracle dans ta vie. Si à travers cette histoire-là, je peux vous encourager à croire au miracle, mais je serais content parce qu'on n'est pas toujours conscient de la puissance de Dieu qui peut manifester. Des fois, on se prive de demander parce qu'on ne croit pas. Parce peut-être qu'on ne croit pas que si on se jette à ses pieds, qu'il va être touché par notre vie. Des fois, on va se priver de demander. Moi, je vais être de même. On va se priver de demander des fois parce qu'il y en a des pires que moi. Fait que, tu sais, comme dans la to-do list de Jésus, c'est sûr qu'il y a bien du monde avant moi. Tu sais, comme pas si pire, David, comme attends ton tour. Mais c'est pas vrai. On minimise la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu quand on se prie. Mais non, tu sais, il y en a des pires que moi. Mais pourquoi que Dieu ne se laisserait pas toucher? Par mon cœur, par ma vie, par ma circonstance. La façon que Dieu va intervenir. Et puis que je peux lui demander justement de faire un miracle, mais qu'aussi on puisse avoir la foi, la confiance que son intervention dans nos vies est pour nous amener à une intimité ultimement avec lui. Parce que le plus grand désir de Dieu, c'est d'avoir cette intimité avec nos cœurs, avec nos vies. Puis le plus grand des miracles que Dieu opère encore aujourd'hui, c'est des vies qui sont sauvées, des vies qui sont rachetées, qui sont transformées. Un pardon qui nous est donné d'une façon absolue quand on vient à Dieu, qu'on se jette à ses pieds et qu'on dit « J'ai besoin de ton aide ». Il se produit à ce moment-là un miracle qu'on ne voit pas toujours, qu'on ne voit pas de nos yeux, on n'entend pas toujours, mais notre esprit est transformé par son esprit qui vient nous changer, nous régénérer, nous faire devenir son enfant, puis qui nous dit « Ma fille, mon fils, mon enfant, crains pas ». Et c'est ça, le plus grand des miracles auxquels Dieu veut nous amener, c'est à constater notre besoin d'être réconcilié avec Dieu, puis de marcher avec lui, parce que c'est ça son plus grand désir, que de nous connaître. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Évidemment, c'est une question de foi, une question de confiance. On n'est pas obligé d'attendre d'être complètement démunis pour dire « OK, j'ai plus rien devant moi ». Puis des fois, Dieu nous emmène au bout de nos ressources pour nous faire comprendre que notre plus grand besoin, c'était pas tant les ressources qu'on a perdues, mais que notre plus grand besoin, c'est lui. Et que non seulement Dieu veut donner ce miracle-là, comme je disais tantôt, mais qu'il veut nous faire réaliser qu'on a besoin de lui, qu'on a besoin d'avoir cette intimité-là avec lui, et qui n'est pas limité dans ce qu'il peut faire dans nos vies. Tant dans le temps, tant dans les règles de pureté, Jésus s'est laissé toucher. Que Jésus ne s'est pas laissé influencer par des règles sociales, mais que son cœur était touché de par nos vies. Puis, Dieu ne s'est pas laissé impressionner non plus même par la mort, même par le temps qui semblait être terminé. Dieu a encore ce désir, cette capacité d'intervenir dans nos vies. J'aimerais terminer en priant que Dieu puisse venir fortifier notre foi, que Dieu puisse venir peut-être ouvrir nos yeux d'une façon différente sur son intervention dans nos vies. Dieu, je veux te dire merci encore pour ce texte. C'est un texte qui me parle à chaque fois, Dieu, que tu me parles à chaque fois que je trouve ce texte-là. Et je suis convaincu que c'est la même chose pour chacun d'entre nous, Dieu, parce que ta parole est vivante. Jésus, tu es vivant. Tu es celui qui s'est laissé toucher, celui à qui on peut venir se jeter aux pieds. Parce que ton cœur désire nous connaître, désire avoir cette intimité avec nous. Dieu, il y a
Je sais qu'il y a plusieurs d'entre nous, on a besoin que tu puisses intervenir de façon miraculeuse dans nos vies. Et Dieu, on veut lever nos yeux vers toi parce que c'est toi qui fais naître la foi. C'est toi qui la suscites. C'est toi qui nous emmène à croire, Dieu, que tu peux, que tu n'as aucune règle qui vient te contraindre, que tu as cette toute capacité d'intervenir dans nos vies. Et je te prie, Dieu, pour chacun d'entre nous qui présentement, peut-être on lutte avec le doute, on lutte avec la confiance. Ça fait longtemps qu'on implore peut-être ton intervention. Mais que tu puisses venir fortifier notre foi. Puis ultimement, Dieu, ce que je te demande, c'est de venir apporter ce miracle-là qu'on a besoin. Et j'ajoute à cette prière-là, Dieu, que tu puisses ouvrir nos yeux sur ce que tu veux nous révéler d'encore plus grand. Que tu veux qu'on t'abandonne, que tu veux qu'on te suive. Ce que tu veux nous révéler. Reçois toute gloire, Seigneur Jésus. Reçois tout honneur. C'est en ton nom compris. Amen.